Une fois que je suis arrivé à l'université, j'ai perdu mon père. C'est l'élément le plus tragique, mais aussi celui qui a mis le plus gros coup de boost positif à ma vie. Faut pas non plus attendre un événement douloureux pour pouvoir changer. Vous devez pouvoir trouver votre motivation personnelle. Vous devez pouvoir définir vos projets. On est capable de créer une vie sur mesure. La vie que vous désirez, elle est possible. Everything you want is possible. Dream big. No, I'm not the smartest and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started, and I promise you that my skills are getting sharper, so I'ma get charted, can't be guarded, nah, I'm the one to get retarded, get the party started, yeah, get the party started, yeah, so let me get up on it, yeah, bitch, you got me fucked up, I don't know what's up, pour that shit in my cup, we about to turn up, crank this shit. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on continue sur le format interview et on va interviewer un grand monsieur, un grand homme, quasiment aussi grand que moi. En tout cas, Attends, on sait toujours pas qui est plus grand entre toi et moi. Commence pas, il est pas plus grand que moi, d'accord? Ce qui est sûr, c'est la largeur. Hein. Ouais, je vais un petit peu à la salle de sport comme toi. Faudra que je me fasse coacher là-dessus. Hein. En tout cas, avant de le présenter, moi ce que j'ai envie de dire, c'est si t'es une femme déjà, je pense qu'il n'y a pas besoin de le présenter, tu sais exactement qui c'est. Si t'es un homme, bah, je pense qu'à la fin de cette interview, tu vas aller voir qui c'est et tu vas le remercier parce que c'est grâce à lui que tu es encore en couple et que ta femme ne t'a pas quitté. Effectivement. Ce qu'on va dans cette vidéo et surtout dans cette interview, c'est voir un peu, on va échanger avec Alex et on va voir que tout est possible. Everything you want is possible. Exactement. Donc, que tu sois voilà, en campagne, en montagne, en banlieue, tu peux venir de n'importe où. Et tu peux te retrouver, par exemple, ici, avec une super vue sur toute la baie Bayside de Miami. Donc franchement, c'est cool. Salut Alex. Salut Aurel, merci pour cette belle présentation. Bah, de rien, merci à toi de m'avoir invité ici au 47e étage, c'est ça? Yes, c'est ça. La vue, elle est magnifique. Moi, c'est quelque chose qui est très inspirant. Je pense que c'est marrant parce que quand t'es arrivé, tu disais Miami, j'aime pas trop, nanana. Maintenant, on dirait que t'es un peu, tu vois, on dirait qu'on t'a convaincu à considérer, peut-être que tu vivras pas à Miami, mais à considérer que c'est un bel endroit pour les entrepreneurs, pour les personnes ambitieuses, et il y a vraiment de la vie dans cette ville. C'est sûr que déjà, t'as l'ambiance US. Forcément, ça te pousse à entreprendre. Comparé à la France, je pense qu'on pourra en parler aussi, ça que... On te pousse un peu vers le bas, en tout cas on essaye de te conditionner, on essaye de te mettre dans une case et vas-y, sois salarié, travaille jusqu'à ta retraite et puis c'est parti quoi. Généralement dans mes interviews, ce que j'aime bien c'est faire un flashback. Ok. Alex, Love Coach, aujourd'hui plus rien à prouver sur le marché français. 1,2 million d'abonnés, c'est juste énorme. Et 170 millions de vues sur YouTube, donc uniquement sur YouTube, c'est quand même quelque chose, voilà, je sais pas si vous imaginez, mais c'est quelque chose d'incroyable. Donc moi je me souviens il y a 3-4 ans quand on s'était rencontrés dans un séminaire, de toute façon c'était simple, il y avait 2 personnes qui dépassaient de 2 têtes de tout le monde. Du coup forcément, on s'est connectés. Alex il me dit Are you playing NBA? Moi je dis yes. Et toi? Yes. Du coup, l'affinité s'est faite tout de suite, donc franchement, c'était cool. Et à l'époque, tu avais 200 ou 300 000 abonnés, donc franchement, la marge de progression, elle est juste incroyable. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. La réussite alliée, ça, on peut pas, c'est indéniable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est faire un flashback dans les années 2000. T'en étais où dans ces années-là? Alors, dans les années 2000. Quand tu étais non connu, on va dire. Bah, je pense que j'étais dans les années 2000, ça me ramène loin, ça déjà, c'est loin. Non, mais j'étais en train de vivre de ma passion, le basketball, tu vois. Dans les années 2000, j'étais dans mon adolescence en fait, donc à faire ce que j'aime, le basket, c'était toute ma vie, toute ma passion. Dans les années 2000, c'était que ça, pour être honnête. Après, j'ai quitté le foyer familial assez jeune pour pouvoir justement aller en centre de formation et poursuivre en fait ce que j'aimais. Mais jamais je me suis dit qu'un jour je serais entrepreneur sur le web, jamais je me suis dit que alors, Love Coach, ça c'est clair, n'était précis, même entrepreneur sur le web, ça m'était jamais venu à l'idée, jamais je me disais qu'un jour j'allais être aux États-Unis, à Miami, de pouvoir m'installer. Donc j'avais juste envie d'une chose, c'était de faire ce que j'aimais. J'étais assez têtu là-dessus, tu vois, mes parents ils me poussaient à faire des études, à toujours essayer d'aller vraiment le plus loin, et j'ai choisi une filière qui était plus simple, j'ai fait STT à l'époque. Et j'ai fait ça pour pouvoir réussir vraiment à m'impliquer à fond dans le basket, à avoir un emploi du temps plus adapté, plus souple. Donc, tu vois, j'ai toujours fait des choix en fonction quand même de ma volonté, de mes envies. Donc, c'était ça. Ok, donc t'arrivais à en vivre quand même du basket? Alors, en fait, à l'époque, si tu veux, j'étais en centre de formation, donc j'étais encore dans mon adolescence et j'arrivais plus ou moins à en vivre, on va dire, c'était plutôt convenable.
Et après, quand j'ai eu mon bac, je suis parti à l'université, et j'ai commencé à effectivement vivre du basket. Je n'étais pas un millionnaire, mais j'avais, pour un étudiant, j'avais un train de vie qui était vraiment super confortable et très cool, quoi. D'accord. Donc, on peut dire que tu étais comme monsieur tout le monde, mais on va dire avec un train de vie un peu plus cool, parce que au lieu d'aller pointer au bureau, etc., bah, t'avais quand même, tu jouais du basket, quoi. Ouais. Tu gagnais du basket, donc forcément, c'est un peu plus sympa, on va dire, qu'aller pointer au bureau ou à l'usine. Exactement. Ouais, quand tu vis de ta passion d'une certaine façon, parce que j'étais toujours étudiant, je m'entraînais le soir, je faisais mes petits matchs le week-end, c'est un train de vie qui est quand même super convenable. Et encore une fois, ce que tu dis, c'est ça, c'est que tu fais un truc que t'aimes. Donc quand t'es payé pour un truc que t'aimes, c'est quand même génial, quoi. Et est-ce que déjà à l'époque, t'avais un objectif, t'avais un pourquoi, ou c'était encore trop flou? Non, j'avais pas d'objectif ni de pourquoi. Je pense que d'ailleurs c'est pour ça que j'ai pas percé dans le basket, tu vois, parce que je pense que j'avais les compétences pour, mais mentalement à cette époque-là, j'étais pas aussi fort entre guillemets qu'aujourd'hui. En tout cas, j'avais pas autant d'outils que j'ai aujourd'hui, donc j'avais pas de pourquoi. Je me laissais porter un peu par la vie, quoi, d'une certaine façon. Quel était l'élément déclencheur, le déclic, qui t'a fait, entre guillemets, arrêter le basket, qui t'a poussé à te retourner, en fait, à faire autre chose? C'est une bonne question. Il y a eu plusieurs déclics. Il y a une blessure au genou qui m'a quand même traumatisé, tu vois. J'ai voulu faire un pied de pivot, mon genou il a pas bougé et je me suis retrouvé à l'hôpital. C'était une blessure de cheville, tu vois. Ah ouais, franchement ça pardonne pas les blessures pour nous les grands entre guillemets. Donc ouais, blessure au genou, ça c'était le premier point. Le deuxième point, je pense que j'ai fait des mauvais choix. On n'en parle pas suffisamment, mais quand tu es jeune, que tu fais du sport, tu as des agents, tu as des personnes qui s'entourent et qui vont pas forcément t'orienter vers les bons choix. Donc je vais en prendre une entière responsabilité, mais je n'étais pas forcément capable de gérer à ce moment-là à mon âge. Et puis le troisième point après là, c'est une fois que je suis arrivé à l'université, j'ai perdu mon père. Et là par contre, ça a changé ma vie. Voilà. Donc c'est vraiment le troisième point, ça a été le... Donc j'ai quitté basket, j'ai tout arrêté. Je suis rentré près de ma mère, de mon frère. Et là, je me suis lancé à fond dans le coaching à ce moment-là, tu vois. J'avais déjà fait mon master, mais je me suis dit, ok, j'y vais là, je veux absolument cartonner dans le coaching, j'avais quelque chose à transmettre. Et c'est là mon pourquoi, c'est ça qui a donné la naissance à tout mon projet. Donc en fait, tu as utilisé, on va dire, cet événement tragique, tu l'as transformé en power et tu l'as investi dans ton projet, quoi. Exactement. T'as dit, il faut que je réussisse pour lui, il faut que j'y aille à fond. Ça m'a donné de la force en fait. C'est un peu souvent ce que je dis, c'est l'élément le plus tragique, mais aussi celui qui a mis le plus gros coup de boost positif à ma vie. Tu vois, c'est assez fou en fait à dire dans la même phrase, quoi. Mais c'est exact. Tu as très bien résumé l'énergie que j'ai eue à ce moment-là et je me suis dit, il faut que je réussisse pour lui et même il faut que je transmette ce que j'ai vécu. Et je me suis dit que ça pouvait toucher des personnes. La preuve est qu'aujourd'hui, j'ai ce 1,2 million d'abonnés. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été transmises et qui ont plu. Ça touche les gens. Ouais, je pense. Moi, il y a un concept comme ça que j'aime bien. J'aime bien faire un peu une comparaison. En fait, c'est un concept de balance. Donc moi, j'appelle ça la balance émotionnelle. C'est que d'un côté, en fait, il y a toujours on a ces deux objectifs, notre pourquoi, nos rêves d'un côté. Et de l'autre côté, par contre, il y a la routine quotidienne, il y a les amis qui disent non, fais pas ça, ils retiennent. Et du coup, en fait, les deux s'équilibrent et du coup, il y a de l'inaction qui se passe. Et du coup, des fois, j'ai envie de dire, c'est malheureux, mais un événement peut pencher la balance d'un côté et puis faire basculer la balance et y aller à fond. Est-ce que tu es OK avec ce concept ou... Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux personnes qui nous regardent, justement, qui sont justement dans cette balance un peu et ils ont vraiment la niaque de se lancer, mais le jour où... Voilà, quand il faut y aller, il n'y a plus personne, quoi. Déjà, il ne faut pas qu'ils se sentent mal ou bêtes parce qu'on est tous passés par là. Aujourd'hui, on a du succès, si on peut appeler ça comme ça, mais je pense que toi aussi, tu as vécu ces moments un peu de doute, de panique au début, donc il ne faut pas se prendre la tête. Moi, ce que je dis souvent, c'est, par contre, il ne faut pas non plus attendre un événement douloureux pour pouvoir changer, parce que c'est mon plus grand regret que j'ai aujourd'hui. Ce mindset que j'ai là, il était en moi, en fait. J'ai juste attendu d'avoir le coup de massue qui m'a fait passer à l'action. Donc j'ai envie de vous dire, vous devez pouvoir trouver votre motivation personnelle, vous devez pouvoir définir vos projets. Et sur ce que tu disais, en fait, je pense que moi, ce qui m'a beaucoup, tiré un petit peu vers le bas, c'est cette sensation de vouloir faire plaisir aux autres. Donc j'ai pas eu de personnes qui m'ont dit ne te lance pas, mais j'ai eu par contre, moi, l'envie de faire tellement plaisir aux autres que mes envies passaient après. Et donc j'ai envie de vous dire aujourd'hui, les amis, si vous voulez avoir des résultats, passez à l'action selon vos envies. Et prenez vos responsabilités. Parce qu'on est très bon pour trouver des excuses. Moi, j'étais champion du monde des excuses. Et là, aujourd'hui, j'en ai plus. Je me regarde dans le miroir, je sais ce que j'ai fait de bien, de pas bien. Et je pense que quand on met en place, ne serait-ce que ces deux petites actions, c'est-à-dire qu'on se concentre sur soi et on prend ses responsabilités, on est capable de créer une vie sur mesure. Et c'est ça qui est dingue. Tu disais tout à l'heure, j'ai adoré ce que tu dis, à la campagne, à la montagne, en banlieue, à Paris 16e, ou peu importe d'où vous venez, la vie que vous désirez, elle est possible.
Moi, ça me choque ce qu'on a accompli, parce que vous aussi, vous venez pas forcément d'un milieu aisé, vous venez pas forcément d'une situation facile, mais vous avez créé quelque chose de grandiose. C'est-à-dire que tout le monde peut le faire. Tout le monde a cette capacité, je pense, de construire une vie sur mesure. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Et ce que j'ai bien aimé, ce qui m'a touché en tout cas, c'est quand tu dis, voilà, on a tous ce mindset qui est en soi. On n'a pas besoin d'attendre un événement tragique ou un élément déclencheur. On peut travailler. Un mindset, ça se travaille, c'est un muscle. Comme la salle de sport avec toi ? C'est ce que j'allais dire, mais ça sera coupé. Ah non, alors là je te dis, on va pas couper. Regardez les amis, il pense qu'il va couper, il ne coupera pas ça. Non, le mindset, ouais. C'est comme un muscle, du coup, voilà, ça se travaille. C'est quelque chose qui est enfoui en soi et on peut le faire ressortir tel un iceberg qui remonte à la surface. Du coup, voilà, travaillez votre mindset. De toute façon, avant d'entreprendre, pour moi, il faut être prêt, il faut être ouvert. Deuxième chose que j'ai bien aimé, c'est que donc, ce que tu expliques, c'est que tu t'es lancé un peu en parallèle de ton activité de basket. Du coup, ça peut être aussi un frein qui peut être levé facilement. On peut conseiller aussi aux personnes de se lancer en parallèle. Maintenant, je sais que nous, en coaching, on a aussi beaucoup d'excuses. Voilà, j'ai un enfant, je travaille, je fais des heures sup, je suis fatigué le week-end, machin. Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes-là ? Ok, alors moi je pars du principe qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, c'est-à-dire que je me revois, effectivement, quand j'ai développé mon activité, que j'étais vraiment focus. Je dis souvent, j'ai pris un bureau en fait, qui était un appartement avec mes potes, on était 6. Eux, ils ont développé leur agence de design, de vidéo, de musique également. Et moi, j'étais sur mon activité de coaching. En fait, je me réveillais quand eux, ils allaient se coucher. Il y a un moment donné, tu dois dire non aux soirées, tu dois dire non à plein de situations qui font que t'es focus. Donc, il y a une forme de prix à payer, je pense. Et que, comme tu vois, je te disais tout à l'heure, on est le roi pour les excuses, mais avoir un enfant, ça n'empêche pas des personnes à avoir du succès. Faire des heures sup, ça n'empêche pas une personne à prendre sa vie en main. Donc, c'est une question de priorité. Et le conseil que je donne, pour moi, il est très important, c'est de travailler pour vous en priorité. Souvent, ce que les personnes font, c'est qu'en fait, ils vont faire leur journée, coucher les enfants, et à 22h, ils vont commencer à se projeter sur leur projet. Quand ils n'ont plus d'énergie, quand ils sont en dépression, et que finalement, ils n'ont rien envie de faire. C'est pas bon. Je vous conseille de vous réveiller plus tôt, prendre 1 heure, 1 heure et demie chaque jour, ça sera suffisant. On n'a pas besoin d'avoir 15 heures. On entend souvent travailler beaucoup. Oui, moi je travaille énormément. Mais en réalité, quand je me développais, j'avais besoin de 1 heure et demie quand j'étais à fond, le matin, et après je faisais ma petite vie. Donc je pense que c'est important de mettre en place ce premier conseil. Ouais, inverser un peu le processus. Ouais. C'est-à-dire que voilà, on a des objectifs, on se fixe des objectifs, et le temps qu'on alloue à cet objectif, au lieu de le mettre en rentrant du boulot, après d'avoir couché les enfants, etc., plutôt l'inverser ce processus et le mettre au matin. Au lieu de se lever, je sais pas, à 6h30, on se lève à 5h30. Et là, on se libère du temps et c'est du temps efficace. Et quel bonheur quand on se lève à 5h30. Voilà, la ville se réveille, tout le monde est encore endormi. Et là, on peut être à fond, on peut être focus sur notre business. Et voilà. Et ensuite, à la fin de journée, quand on est fatigué, les heures les moins efficaces, là, si tu veux, tu peux faire du Netflix. Là, si tu veux, tu peux... Exactement. Tu peux faire du non-temps, moi, ce que j'appelle, c'est du temps un peu perdu, entre guillemets. Mais au moins, il en faut. Ouais, pour recharger les batteries, parce qu'on sait aussi que c'est pas toujours facile d'orienter toutes ses vies. Mais si on attend 22 heures pour pouvoir se projeter sur son propre projet, c'est qu'on n'est pas sérieux dans la démarche. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais d'une certaine façon, c'est vrai. Il y a des sacrifices à mettre en place, il y a des actions à réaliser, mais c'est comme pour tout. Zinedine Zidane, il n'est pas devenu le joueur magistral au foot en travaillant 1 heure par jour, comme ça, sur ses feintes, sur ses dribbles, etc. C'est pas vrai, c'est impossible. Donc il y a vraiment un prix à payer, et ça, c'est un bon prix à payer. Parce que quand je le dis, ça peut sembler un petit peu négatif, mais c'est pour se créer aussi la vie qu'on veut, quoi. En fait, on met un peu quelques mois, quelques années, la vie entre parenthèses. On se construit vraiment quelque chose de solide. Et ensuite, là, on peut faire des choix. On peut être libre sur les actions qu'on met en place. On peut être libre sur la ville ou le pays qu'on veut vivre. On peut être libre financièrement. On peut aider nos proches si on le désire. On peut être libre de choix, en fait. C'est ça la liberté d'action. Forcément, la première liberté, dans l'e-commerce, nous, on est beaucoup sur l'e-commerce. Ce qui est bien, c'est la liberté géographique qui peut être atteinte très rapidement. Parce que voilà, en quelques mois seulement, on peut remplacer notre salaire qu'on avait avant. Et du coup, la personne peut voyager et travailler en même temps, en fait. Par contre, la liberté financière, forcément, ça prend un peu plus de temps à atteindre. Mais ça dépend aussi, je pense, des priorités de chacun, parce qu'il y en a qui peuvent atteindre la liberté financière grâce à l'e-commerce très rapidement. Ça dépend du train de vie aussi que les personnes veulent avoir. Comme tu dis, ça dépend de l'implication de la personne. Okay. Forcément. Nous, on a des personnes qui ont travaillé
véridique, 20 heures par jour sur leur e-commerce, et en 3 semaines, ils aient des chiffres que, voilà, qu'il y en a, ils mettent 3 ans à avoir. Ce que tu m'as dit, c'est que voilà, toi, t'es quelqu'un qui travaille beaucoup, et ça, je le sais. Est-ce que tu travailles plus qu'Elon Musk ou pas? Elon Musk, franchement, 100 heures par semaine, Elon Musk. Hein. 100 heures par semaine. Je vais te faire le calcul comme ça. J'approche les 80 heures par semaine. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Comment tu fais? En fait, si tu veux... That's the question. Ouais, c'est la question, mais tu vois, par exemple, là, c'est la période de l'été, je vais partir en vacances, mais franchement, moi, j'aime ce que je fais, quoi. C'est ça la clé. Genre, je pars en vacances, mais je préviens les gens que je vais bosser parce que j'ai envie de faire ça. C'est mon kiff, quoi. Je suis vraiment heureux dans ce que je fais. Donc, comment je fais? Je me suis adapté. Tu vois, j'ai un emploi du temps qui est fixé. J'ai du temps avec ma femme, j'ai du temps avec mes proches, j'ai du temps pour moi en perso. C'est inscrit dans mon agenda. Et puis, les personnes peuvent voir aussi quand est-ce que je vais bosser. Je pense que aussi, je suis animé par ce que je fais. Tu vois, tu parlais de contribuer pour nos proches, contribuer pour des associations. C'est des choses qui me font vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Donc, les 80 heures, je les vois même pas passer. Et je te dirais même que si je fais pas ça, je m'ennuie un petit peu, tu vois. J'aime tourner des vidéos, j'aime produire du contenu, j'aime gérer les équipes, j'aime être avec... Parce qu'en plus, mes équipes, au bout d'un moment, tu crées une connexion avec eux, ça devient tes amis aussi. C'est ça. Donc finalement, voilà, je pense que les 80 heures, pour moi, je le vois pas du tout comme une contrainte. Si tu me disais, va te faire 80 heures dans un métier que t'aimes pas, là, je te demanderais, comment tu fais? Parce que franchement, ça doit être sacrément chiant. Mais quand c'est quelque chose que t'aimes, c'est cool. C'est ça aussi une des libertés qu'on peut obtenir grâce à l'entrepreneuriat, c'est de choisir les actions qu'on entreprend. Et du coup, si on a envie de passer plus de temps sur tel ou tel domaine, c'est nos patrons, quoi. Exactement. Nous choisissons. Ouais. Et du coup, tu me dis que tu voulais t'investir un peu plus dans des fondations, dans des associations. On a aussi pas mal de coachés avec Laura qui nous disent, moi, voilà, je suis altruiste, je veux faire le bien autour de moi, tout ça. Mais est-ce que c'est pas tu me dis si je me trompe, mais est-ce que c'est pas contre-productif au départ de vouloir tout de suite penser aux autres? Est-ce qu'il faudrait pas plutôt être égoïste, construire quelque chose de grand, et ensuite gagner en influence, et ensuite aller investir cette influence dans les bonnes causes. Dans autrui, ouais. Écoute, je pense qu'il y a plusieurs façons de voir les choses, en fait. Et qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réponse là-dessus, c'est vraiment très personnel. Il y a 2 façons de voir, c'est effectivement de contribuer au fur et à mesure, ou alors d'attendre d'avoir une influence pour arriver avec un réel impact. Moi, j'ai fait le choix de faire les 2 en même temps, de contribuer au jour le jour, à petite échelle, et après d'avoir une plus grosse influence. Parce que c'est vrai que quand tu commences à vouloir, tu vois, moi en Afrique, je suis très présent dans des orphelinats, si tu veux vraiment faire des actions, tu dois avoir un budget, et 20 € par mois, par exemple, ça ne va pas forcément aider, même 100 ou 200 €. Il faut que tu arrives avec un réel budget. Donc, de mon côté, ce que j'ai choisi, c'est d'avoir des paiements récurrents dans des associations, tu vois, en Afrique, en France et aux États-Unis. Et à côté de ça, d'économiser pour faire des actions plus impactantes. Donc l'idée, je pense que d'ici peut-être 2 ans, d'avoir ma fondation Cormon, tu vois, d'avoir vraiment quelque chose qui prend forme et qui continue à distribuer. Donc je pense que ton approche est bonne, la vision de chacun est bonne aussi. Moi, j'ai voulu faire les 2 en même temps, tu vois, d'avoir une petite contribution, mais en même temps, j'ai compris, c'est vrai que tu as raison, dans l'humanitaire ou dans le fait de redonner, il faut arriver avec quelque chose de vraiment solide pour créer un impact durable. Parce que moi, j'aime bien prendre l'exemple de Bill Gates, où là, il a complètement recentralisé dans sa fondation, et lui, tout son temps, maintenant, il le passe dedans, et il fait des choses quand même énormes pour le monde entier, en fait. Et du coup, au départ, il s'est concentré plutôt sur son business. Ça peut être une ligne directrice à suivre, pour voir un peu qu'est-ce qu'on va entreprendre après, en fait. Ce que j'aime pas maintenant avec... surtout on voit ça chez les jeunes ou sur les réseaux sociaux, Instagram, tout ça, c'est qu'on va voir le résultat. On voit des entrepreneurs, on voit des Lamborghini, on voit des choses comme ça. On se dit la Rolex, tout ça. La belle vue. On se dit, celui-là, il a réussi. Mais on ne regarde pas où il était avant, quel est le chemin. Et surtout, ce qui est important, c'est kiffer le chemin, en fait. C'est parce que si tu kiffes pas le chemin jusqu'à la réussite, et de toute façon, si tu es entrepreneur un peu comme nous, je sais que tu l'es, c'est que dès que tu as un objectif, hop, tu le remets au-dessus. Ouais. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est vachement important, justement pour kiffer ce chemin, quoi. Et ne pas s'arrêter uniquement sur les photos Instagram qu'on peut voir. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui se passent. On montre le résultat, comme tu dis. On montre
ou on fake, ça dépend, Aussi. mais peu importe. Non, je pense que c'est important de voir que c'est un vrai parcours et qu'il faut pas se perdre de vue en fait, parce que il y a des personnes qui peuvent gagner de l'argent, qui peuvent aussi ne plus être connectées à leurs valeurs, qui peuvent être en dépression. Moi, je le vois, hein, surtout aussi aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes qui génèrent des revenus qu'on pourrait qu'on pourrait mettre sur un pédestal, mais elles sont pas bien avec elles-mêmes, tu vois, elles sont pas épanouies. Donc il faut pas perdre de vue tout ça et puis chercher à aller vraiment créer un business qui soit connecté à nos valeurs. Et si tu pourrais donner un conseil comme ça, ou plusieurs conseils rapidement pour trouver l'énergie nécessaire pour justement, tout à l'heure on parlait de balance, pour faire basculer la balance du bon côté et que les gens se lancent réellement. Bah, je pense que la procrastination, elle vient de plusieurs facteurs. C'est que souvent on a envie, mais on n'a pas envie de perdre nos habitudes. On est bien dans une petite zone de confort, on est bien, et ça signifie que l'être humain, il n'aime pas perdre en fait ce qu'il a. Mais si vous voulez aujourd'hui vous lancer, il va falloir accepter de perdre certaines situations. Donc ça veut dire organiser son temps différemment, prioriser les actions, vous assurer justement aussi que vous allez faire un truc qui vous plaît et qui va vous apporter des fameux résultats. Donc ce qui se passe quand on passe pas à l'action, c'est aussi parce que finalement on n'est pas vraiment motivé. Donc si vous travaillez pas sur votre pourquoi, si vous travaillez pas sur vos projets, sur vos rêves, sur la raison pour laquelle vous allez vous réveiller chaque matin plus tôt pour faire les actions, bah finalement les résultats vous les aurez pas. Donc le premier point, c'est vraiment une question de mindset, d'organisation, gestion du temps, voire même de se fixer des objectifs. Le deuxième point qui est essentiel, pour moi, c'est de se demander comment vous allez vous sentir si vous savez que vous n'avez pas tout donné. Cette phrase-là, elle a beaucoup changé de choses pour moi parce qu'en fait, j'étais très laxiste quand j'étais plus jeune. Et le moment où je me suis dit, attends, comment je vais me sentir si finalement, dans 5 ans, 10 ans, j'ai des regrets? Et j'ai dit, je veux plus jamais ça. Je veux dans chaque action, ça veut pas dire que je suis parfait, mais je me donne à 100%. En fait, on se dit, ouais, je pourrais avoir plus, mais là, je suis bien avec ce que j'ai. Maintenant, posez-vous la question de savoir est-ce que dans 10 ans, vous allez être fier de cette réflexion. Et généralement, ça vous donne la petite impulsion qui fait que, non, on se dit, attends, dans 10 ans, j'aurai des enfants, je vais être sûr de pouvoir les emmener en vacances quand je veux, comme je veux, etc., etc. Leur acheter tous les vêtements qu'ils veulent. En fait, tu as juste envie de vraiment réfléchir à moyen long terme et tu vas voir que ce que tu as aujourd'hui, la zone de confort, elle te correspond pas à 100%. Si elle te correspond à 100%, c'est génial. Sinon, il faut que tu passes à l'action. Super intéressant. Ce que j'aime bien dire, c'est quelqu'un qui n'a pas de vision. Un peuple sans vision, ça périt en fait. C'est pas ce qu'on cherche, c'est vraiment l'exercice d'objectif. Nous, c'est ce qu'on fait depuis maintenant 5 ou 6 ans. Et c'est vrai que c'est un bonheur de noter sur un calepin les objectifs de l'année ou du trimestre, peu importe. Et quand on revient dessus et qu'on barre l'objectif, c'est fait. Tac. Et tiens, maintenant on avait fait ça comme objectif. Du coup, on a fait de la place et on peut revenir recréer des nouveaux objectifs et on voit comme ça et on up en fait petit à petit. Et le fait de se lever le matin, bon, on y revient toujours. Toi, tu sais que tu nous avais conseillé Miracle Morning, tu le conseilles beaucoup dans tes vidéos. Moi, je rejoins complètement Alex. Lisez-le si c'est pas encore fait. C'est Al Elrod, non, c'est pas ça. Ouais, c'est lui. Ok Alex, moi ce que j'aimerais bien qu'on aborde maintenant, tu as pris la décision de te lancer dans le business, donc on a vu que tu avais fait ça en parallèle Du basket. du basket. Après, tu as eu une blessure malheureusement qui t'a poussé un peu, ou heureusement peut-être, hein, certainement, qui t'a poussé un peu plus dans l'entrepreneuriat. Et dans quelles conditions t'étais à ce moment-là, dans quelle mesure t'étais prêt à mettre du temps dans ton business? Est-ce que ça a fonctionné tout de suite? Raconte-nous un peu plus. Ça a été des années de galère, vraiment, parce que j'avais pas du tout le bon mindset, j'avais pas la bonne énergie, je voyais ça comme quelque chose d'à côté. Donc quand c'est d'à côté, déjà, tu lui donnes pas d'intérêt. C'est ça. T'en fais pas une priorité, c'est pas possible. Donc pour moi, je te dis, j'aimais beaucoup ma petite vie, tranquille, mon petit basket, mes petites études. En même temps, j'avais mon petit blog, donc mon activité de coaching qui commençait à se développer. Coaching Love. Hein. Ouais, coaching love à ce moment-là. Pour moi, la problématique principale, c'est que j'étais pas entrepreneur. J'avais quand même des bons outils de coaching, je pense que j'avais une bonne philosophie, mais j'étais pas entrepreneur. Donc ça, c'est un point qu'il faut absolument développer. Il faut bien comprendre qu'il y a des règles marketing, d'acquisition de clients, et on n'est pas dans le monde des bisounours, malheureusement, donc il faut vous former. Ça veut pas dire qu'on arnaque, pas du tout même, mais il faut comprendre dans quel jeu on est, avec quelles règles on doit jouer. Donc voilà, moi j'ai beaucoup galéré parce qu'en fait, je me vois déjà en train, on avait fait des trucs de fou, hein. On avait imprimé des milliers de flyers qu'on avait déposés sur les voitures à Paris, t'imagines, en pleine nuit comme ça. Bah forcément, j'avais pas de clients, c'est pas comme ça qu'on va trouver des clients. Donc du coup, je me suis rendu compte que je faisais... Alors j'étais plein de bonne volonté, mais par contre, j'avais aucune action qui était efficiente. C'est là où ça devient intéressant de se faire coacher. À l'époque, c'était pas forcément le cas. En 2007, il n'y avait pas grand monde qui pouvait coacher sur l'aspect business. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus développé, vous, sur le e-commerce, par exemple. Donc forcément, il y a quand même des situations où on peut se faire accompagner. Ça, je pense que c'est le premier point. Après, le deuxième point, si tu veux, c'est que j'étais pas forcément focus parce que j'avais pas le besoin de ça. Je gagnais bien ma vie, tu vois, tout était là comme ça. Alors, j'étais pas riche, je pouvais pas faire ce que je voulais, mais à cet âge-là, j'étais tranquille. Le moment où j'ai perdu mon père, c'est vrai que je me suis mis dans une zone d'inconfort. Et c'est ça qui m'a permis d'aller de l'avant en fait. Donc toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, il faut que vous cherchiez votre zone d'inconfort. Il
faut que vous vous demandiez qu'est-ce que je peux faire de plus, de mieux. Il faut que vous ayez faim d'une certaine façon de succès et de développement. Mais ça ne peut venir que quand vous aimez le projet et que quand vous allez vraiment trouver une passion à le réaliser. Donc chercher quelque chose d'un peu négatif pour le transformer en positif et faire des exercices peut-être de projection. Ouais, exactement. De visualisation. La visualisation, c'est un exercice qui est hyper puissant. Je la faisais pas au début. Je l'ai fait une fois que vraiment j'étais focus, j'étais concentré. Je me suis dit, voilà, là où je veux aller, c'est ça. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai dépassé aujourd'hui la vision que j'avais. Tu vois. Donc, tu peux leur donner un petit exercice, je sais pas, que tu faisais à l'époque, Bah, tu fais encore aujourd'hui. Ouais, très très simple. Fermer les yeux, tout simplement. Vous savez, on commence par fermer les yeux. Moi, toujours, je mets ma musique préférée, donc une musique dans les oreilles, quelque chose qui va vraiment nous stimuler. Et on va commencer à visualiser notre vie telle qu'on le voudrait, sans aucune barrière ou limite. Tu vois, c'est vraiment l'image qui vous vient en tête, quelle est la situation que vous voudriez. Et donc voilà, moi je me voyais avec une petite maison tranquille, une petite famille en France. Et puis aujourd'hui, ça a dépassé ce cadre-là. Je suis dans une plus grande maison aux États-Unis, ma femme est américaine, donc un virage qui a été complètement différent. Mais juste pour vous dire, quand vous fermez les yeux, que vous mettez la musique, il y a un truc qui se passe dans votre corps. Et là, en fait, tout est possible. Parce que le cerveau humain, il fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Ce qui fait que quand vous fermez les yeux, que vous imaginez quelque chose, votre cerveau va le prendre en compte. Et quand on le fait tous les jours, comme je peux le faire, et ben, au bout d'un moment, en fait, ça devient réel, concret. Donc là, ma visualisation, c'est vraiment de me voir à Bercy en train de faire une conférence devant 15 000 personnes. Je peux vous le dire, les amis, je sais pas quand, mais je vais le vivre. À un moment donné, ça va devenir concret et réel. Attends, je note. Hein. Tu peux noter. Paris-Bercy, vous serez là avec moi, j'espère. Mais voilà, c'est un truc de fou. Comment on peut, grâce à notre cerveau, envisager des choses positives. Donc vous fermez les yeux ce soir, vous mettez votre musique préférée dans les oreilles, et par contre c'est sans limite. Vous pouvez pas vous dire ah oui mais ça non je peux pas. Non, tout est possible. Vous pouvez vous voir voler, vous pouvez vous voir faire ce que vous voulez, d'accord, tout est possible, il n'y a plus de limite. Et là vous allez entraîner votre cerveau à vous dire je peux y arriver. Super. En tout cas, merci pour ce partage, pour cet exercice. Avec plaisir. C'est quelque chose qu'il faut absolument que vous mettiez en place. Moi, ce que j'aime bien, c'est on propose à peu près le même exercice. On l'appelle un peu la liste du Père Noël. C'est-à-dire que voilà, quand on est petit, on commande tout ce qu'on veut. Et là, en fait, voilà, faut lever un peu ses barrières. On croit encore au Père Noël. On ferme les yeux et on s'imagine tout ce qu'on veut du Père Noël, tout ce qu'on veut être, tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on veut avoir. Ça, c'est super important. Et ce que tu as dit aussi, le fait d'annoncer voilà, comme ça publiquement 15 000 personnes, Bercy, Ouais. ça, c'est quelque chose de très important. Annoncez, partagez vos objectifs avec votre entourage, vos collègues, peu importe. Plus vous partagerez les objectifs, plus ça vous engagera, ça vous ancrera à les réaliser. Et après, c'est comme tu dis, c'est juste une question de temps. Let's go, c'est parti quoi. Sur ce que tu dis là, c'est hyper puissant parce qu'en fait, plus vous en parlez, plus les gens vont comprendre que vous avez un but et un objectif. Mais n'attendez pas d'eux qui vous supportent. Parce que je vois ça toujours moi en coaching, les personnes me disent oui j'en ai parlé comme tu le dis, mais du coup en retour j'ai eu ça comme critique. On parle pas pour avoir des critiques ou des retours. J'attends pas de savoir si vous allez me dire Alex c'est possible Paris. En fait je le fais parce que je veux me convaincre et je sais que c'est comme ça que mon mindset il va être encore plus fort. Bien sûr votre avis va être important, votre soutien va être important, mais votre avis positif va être important. Tout le reste ça passe à la trappe. Alors bien sûr après on peut avoir des critiques qui sont constructives, mais ce que je veux dire c'est que généralement 99% des personnes qui ne se lancent pas, c'est parce qu'elles attendent le soutien de la personne. Et ça, vous n'allez pas le trouver. Le soutien, il est chez Bibi, il est chez vous et c'est tout. Tout à l'heure, tu disais, c'est très important de se faire accompagner, de se faire coacher. Avant, c'était dur de trouver un coach, mais maintenant, c'est beaucoup plus facile. Là, le fait d'aller en parler avec nos proches, c'est exactement la même chose. En fait, tu peux leur dire, partager tes objectifs, mais ne prends pas les conseils de quelqu'un qui n'a pas fait ce que tu veux faire. Exactement. Comme Tony Robbins aime bien le dire, everyone needs a coach, but choose well. Donc voilà, choisis un coach qui a déjà passé par ton chemin et qui l'a fait plusieurs fois justement. Pas forcément un entourage qui est salarié. Si tu veux devenir entrepreneur et tu demandes des conseils à un salarié, forcément il y a quelque chose qui va coincer dans l'engrenage. C'est sûr. Et autre chose que tu as évoqué, c'est le fait de se sentir un peu comme un arnaqueur. Je sais que toi, dans le domaine du coaching, il y a le syndrome de l'imposteur. Mais nous, en fait, dans l'e-commerce, on a un peu ce syndrome de l'arnaqueur. Tu vois. Les gens, ils disent « Ah ouais, mais si j'achète un produit X, et voilà, je fais une marge peut-être x5 dessus et je le revends Y », ils sentent un peu comme si qu'ils arnaquaient les gens. Si tu peux réagir un peu à ce propos. En fait, si tu veux, je pars du principe qu'aujourd'hui, on va être beaucoup jugé en tant que coach, en tant que e-commerçant. Et il faut vraiment voir la plus-value qu'on va apporter aux personnes. Parce qu'on est dans une société où tout se vend et tout se crée, tout se propose d'une certaine façon. On n'est pas les premiers à avoir créé ça, on va pas se mentir. Non. Mais par contre, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne relation avec le produit que vous allez avoir. Parce qu'il n'y a pas de prix à une transformation, il n'y a pas de prix à un bien-être, il n'y a pas de prix non plus à finalement une sensation de transmettre à quelqu'un quelque chose de positif.
Donc je sais pas si vous parlez justement des domaines dans lesquels vous êtes, mais d'une certaine façon, quoi qu'il arrive, le produit qu'on va proposer à une personne dès qu'il a acheté, c'est que cette personne, elle en a envie, elle en a besoin. Et peu importe le prix, entre guillemets, dans lequel elle va le pratiquer. Après, c'est personnel. C'est sûr que si tu multiplies le prix par 100, 200, ça va devenir un petit peu abusif. Ouais. Et là, on pourrait considérer que. Mais les marges, elles sont ce qu'elles sont parce que on va dire que les personnes qui vont regarder cette vidéo qui se disent oui, mais bon, x5, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, mais quand tu as une équipe à gérer, quand tu as du stress à gérer, quand ça te demande du temps. Après, le temps aussi, forcément, il faut lui donner une valeur. Si par exemple, tu as une entreprise avec 10 000 personnes à gérer, bah, c'est énormément de temps. Donc ta valeur de ton heure, elle n'est pas à 10 euros ou 15 euros. Elle va être à peut-être 10 000 euros. Donc il y a plein de facteurs en fait qu'il faut prendre en compte que j'avais pas forcément en compte quand j'ai démarré justement, tu vois. Mais aujourd'hui, il faut prendre en compte ces facteurs-là du coup. Donc x3, x4, x5, c'est pas quelque chose qui va me choquer. x100, x200, ça va commencer à devenir un petit peu, il faut poser la question. Mais c'est une question d'offre et de demande aussi, d'une certaine façon. Bah, en fait, toi, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment la création d'une réelle marque avec un véritable branding fort, s'implanter dans un univers, dans une thématique, et on vient apporter aussi de la valeur tout autour de cette thématique. On ne vient pas vendre que du produit, et surtout, c'est que le client est toujours au centre du business. Le client est roi, donc quoi qu'il arrive, il sera au centre de notre business. A contrario des dropshipping que nous, voilà, on est un peu contre ça, c'est que voilà, ils vont prendre le produit directement en Chine, ils vont même pas le contrôler si c'est de la qualité, etc. Nous, on va faire un peu, entre guillemets, pas du recherche-développement, mais on va contrôler tout ça, essayer d'apporter de la qualité, et ça, c'est un peu, ça vient pousser à l'encontre des valeurs, en fait. Là, on peut se dire, il y a un peu un syndrome de l'arnaqueur, etc. Mais tu viens apporter un peu de la valeur, un service client qui est au top, comme tu dis, ça se monnaie, et du coup, il y a du temps qui est passé. Faut pas oublier que le temps, c'est un peu la valeur la plus précieuse qu'on peut avoir. C'est sûr. Toi, quand tu disais au départ, tu avais oublié, ou en tout cas, tu prenais pas ça en compte, c'est dans quel sens tu voulais dire ça? Bah, en fait, si tu veux, quand tu vois un prix, tu vas calculer le prix par rapport au prix d'achat et après au prix de vente. Mais toutes les étapes entre les deux, elles sont hyper importantes. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour se former, pour comprendre, pour analyser. Un business, il ne tourne pas que sur l'achat-vente. Il y a plein de trucs derrière, il y a plein d'expériences qui vont se capitaliser. Donc en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, mon heure de coaching, elle est plus chère, c'est parce que j'ai fait plus de formations, j'ai lu plus de bouquins. Donc en fait, j'ai emmagasiné des choses. Donc le temps, il n'est pas lié que c'est-à-dire une heure d'une personne qui commence un coaching, qui coach pour la première fois, et une heure d'un coach qui a passé 50 000 heures de coaching, ça sera pas la même valeur. Et donc en fait, ça, j'en avais pas conscience, moi. Tu vois, je me disais, mais pourquoi je vais payer plus cher ici? Bah, en réalité, j'ai compris parce que je suis entrepreneur aujourd'hui. Après, quand on parle d'arnaque, aujourd'hui, en réalité, c'est pas nous qui avons inventé les systèmes et les lois du marché. Elles sont ce qu'elles sont. On pourrait critiquer le luxe. En fait, on peut critiquer plein de choses, mais on est dans cette société. Donc, on peut jouer avec les règles et aller chercher notre liberté. Moi, c'est comme ça que je le vois, parce qu'on est des petits poissons. C'est pas nous qui allons changer, entre guillemets, révolutionner le monde. Il faut accepter comment ça fonctionne et se dire qu'on a le droit de bien y vivre tant qu'on apporte de la valeur à des personnes. Et je sais que si vous regardez cette vidéo, comme tu dis, justement, c'est un point qui est important dans votre philosophie d'apporter de la valeur. À partir de ce moment-là, le marché est ce qu'il est, le commerce est ce qu'il est, et je pense que c'est comme ça qu'on doit le voir. Ça, c'est quelque chose que moi, j'aime bien reprendre aussi, c'est que la vie, c'est un plateau de jeu, en fait. On ouvre une boîte, on ouvre un jeu, n'importe lequel c'est, et il y a des règles. Les règles sont fixées, et nous, on vient les jouer. Si tu veux changer les règles, c'est possible, mais pas aujourd'hui, pas dans 10 ans. Je pense qu'il faudra viser plus haut, aller peut-être dans la politique, mais ça, tu vois, faut gagner en influence, et aller changer les règles, l'éducation, enfin, il y a énormément de choses à changer. Il y a un moment, au départ, il faut se lancer, il faut développer quelque chose, ensuite gagner en influence, et pourquoi pas, après, changer ce que tu aimerais voir changer, et ce qui t'a déplu à l'époque quand tu t'es lancé, par exemple. Exactement. Ouais, pour revenir à ce que tu disais sur la notion de temps, tu factures, entre guillemets, non pas, je sais pas si ton coaching il dure 30 minutes, admettons, tu factures pas 30 minutes, tu factures 10 ans, tu m'as dit 2007, ouais, tu t'es lancé, ça, en fait. tu factures 15 ans. 15 ans d'expérience que tu vas retransmettre en 30 minutes. Tandis qu'un coach qui va se lancer, déjà peut-être même si lui, il te prend 2 heures pour la même somme, il va jamais avoir ce change, quoi, ce changement. Je pense que c'est exactement ça, tu vois. C'est que, en fait, l'expérience, ça compte et c'est quelque chose qu'on a tendance à ne pas valoriser, tu vois. Pourquoi est-ce qu'on va payer une personne plus qu'une autre? C'est en fonction de l'énergie, du temps, de tout ce que la personne a accumulé comme compétences aussi, qui vont rentrer dans la situation. Et c'est pareil, pourquoi tu vas payer un bijou plus cher qu'un autre? C'est peut-être parce qu'on a pris plus de temps, qu'il y a une pierre plus précieuse à l'intérieur, etc., etc. Donc tout ça, ça se valorise. C'est pour ça qu'il y a des marges à x3, x4, x5, x10, peu importe. C'est parce qu'en fait, il y a une raison derrière tout ça. Il y a une raison pourquoi les gens ils achètent du Louis Vuitton plutôt que d'acheter une autre marque, etc., etc. En fait, tout ça, je l'ai compris en devenant entrepreneur, tu vois. Est-ce que je suis d'accord avec tout ce qui se passe?
pas forcément, mais le problème il est là, c'est qu'en fait plus on se bat aussi contre le système, moins on peut nous créer notre vie sur mesure. Alors qu'en créant sa vie sur mesure, tu peux aussi plus combattre d'une certaine façon la situation du système si tu as envie de le faire, mais surtout en fait tu as plus de ressources, comme on disait tout à l'heure. Plus tu capitalises sur toi, il y a un moment donné où au bout de 10, 15, 20 ans, tu peux redonner au monde et tu peux vraiment créer un impact puissant. Donc ça, je pense que c'est important. C'est très important. On est d'accord tous les deux qu'il y a des choses qui sont pas forcément équitables, mais par contre, si on veut changer des choses, on est obligé de rentrer dans le jeu, accepter de jouer à ce jeu, agrandir son carnet d'adresse, agrandir son compte en banque, parce qu'il faut pas se leurrer, l'influence, c'est aussi en fonction du poids que notre compte en banque pèse. C'est pas un sujet tabou, faut aller dans ce sens-là, monter comme ça en grade, et ensuite s'ouvrir au monde et changer des choses si on le souhaite, que ça soit dans un domaine X ou dans un domaine Y. Ok, super. Du coup, toi, Alex, tu as une chaîne Love Coach qu'on a parlé au début, de cette vidéo. Yes. 1,2 million d'abonnés. S'il y a des Américains qui nous regardent, tu as aussi une chaîne Aux États-Unis. Aux États-Unis qui est en anglais du coup. Et tu as une seconde chaîne aussi sur le marché français pour devenir coach. Ouais. Donc je sais pas, tu peux en dire un peu plus, il y a des gens qui veulent Ouais. étendre un peu leurs compétences dans ce niveau-là. Bien sûr. En Dans fait, ce moi, domaine. j'ai 3 grands domaines, 3 grandes chaînes. Donc, il y a la chaîne Love, effectivement, qui est mon premier bébé, mon premier amour. Ensuite, j'ai voulu, en fait, former d'autres coachs et d'autres entrepreneurs à pouvoir se développer, notamment grâce à YouTube. Donc, l'objectif... En fait, la chaîne s'appelle Next Level Business Team. Et donc, sur cette chaîne-là, en fait, vous avez plein de vidéos qui sont là pour vous aider, surtout les coachs et les entrepreneurs à pouvoir se développer, gagner en visibilité, comprendre comment développer leur activité. Et la 3e chaîne, c'est Écrit ta légende, qui est une chaîne plus axée sur le développement personnel. Donc je dis qu'elle est là pour libérer la puissance intérieure. Donc quelles que soient les problématiques que vous avez, peur, timidité, panique, procrastination, j'essaie de faire des vidéos qui vous aident au quotidien. Et là, c'est plus une chaîne aussi destinée, je pense, aux entrepreneurs, en fait, aux personnes qui ont envie de passer à l'action, mais qui ont un certain blocage. Mais même les personnes qui débutent, qui, comme je dis, qui sont encore dans la balance, le fait de regarder peut-être des vidéos sur cette chaîne-là, ça va aussi peut-être faire pencher la balance dans le bon sens. C'est vraiment ce que je dis. En fait, mon but, mon rêve, c'est de vous aider à passer à l'action sans attendre un événement négatif, toxique, douloureux. Donc, c'est pour ça que je fais plein de vidéos en fait pour essayer de les aider justement à faire pencher la balance comme tu l'expliquais très bien. La chaîne Next Level Business, moi je la recommande à 100%. Je vois vous mettez des petits commentaires avec Laura, c'est trop mignon. Merci. On a suivi le programme et la chaîne se porte bien, donc c'est grâce à toi. Félicitations d'ailleurs. Mais dès le début en plus, vous avez quand même. Mais c'est là où on voit les gens ils ont accroché. Ouais, mais même faut que vous êtes passé à l'action. Il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que quand on passe à l'action et qu'on suit une méthode qui a fait ses preuves, généralement il y a du succès. Vous, c'est vrai que c'était un succès hyper rapide. Je m'y attendais pas aussi vite. C'était au-dessus de la norme. Mais je vois que vous avez une belle communauté. Je te remercie. Merci aussi de l'avoir suivi, d'avoir mis en application quoi. L'idée qui revient souvent, c'est que justement quelqu'un qui a une idée mais qui applique pas et qui peut être super intelligent, tu vois, plus que la moyenne, etc. Mais s'il applique pas, il va rester là où il est. Tandis que quelqu'un, on va pas dire que plus bête, mais en tout cas moins intelligent, mais il prend une idée même qui existe déjà et qui la met en application, lui il rencontrera plus rapidement le succès que la personne qui passe pas à l'action, quoi. Exactement, c'est super important le passage à l'action. À chaque fin de vidéo, on a une petite coutume. Ah, c'est quoi la coutume ? Je te le dirai après, je sais pas si tu as un petit mot de la fin avant de passer à cette coutume justement. Non, le petit mot de la fin, déjà merci. Franchement, c'était très cool de pouvoir faire cette vidéo ensemble. Très cool de t'accueillir ici à Miami. Je sais que vous avez tanné pour que vous veniez découvrir. C'était incroyable. Tu peux pas imaginer comment on a galéré. C'est vrai, avec tout ce qui se passe. Mais voilà, le mot de la fin, croyez en vous, lancez-vous, développez votre activité. Et je pense que le message principal de cette vidéo, c'est en vous créant la vie de vos rêves que vous allez pouvoir contribuer à rendre ce monde meilleur. Voilà, il faut que vous soyez OK avec vos valeurs et OK avec vos perspectives à vous. Moi, ce que je vous disais, c'est qu'on allait voir que tout était possible. Donc, est-ce que tu peux montrer ton t-shirt ? Yes. Everything you want is possible. Dream big. Il faut voir grand, les amis, parce que tout ce que vous voulez est possible. Donc la petite coutume, c'est qu'à chaque fin de vidéo, on termine notre vidéo par « Et toi, et si tu te lançais ?» Donc là, maintenant qu'on a interview, ce que je vais faire, c'est que je vais te faire bosser un petit peu, Alex. D'accord, ok. Donc je vais te demander de faire ton propre « Et toi, si tu te lançais ?» soit un autoritaire, soit un motivant, soit un impactant. Non, je vais faire calmement, parce que je veux te connecter avec toi et ton cœur, là. Tu vas m'écouter. Écoute bien ce que je vais te dire. Et toi, si tu te lançais ? Et je veux que tu visualises ta vie sans limite. Lance-toi. C'était bien ou pas ? C'était super. En tout cas, passe à l'action. Alex a donné plein de tips, d'exercices. Implémente-les. Si tu as regardé la vidéo d'une traite, n'hésite pas à la regarder une deuxième fois, faire pause sur les exercices, appliquer ça, les faire chaque jour.
jusqu'à temps que tu atteins tes objectifs justement. Si tu veux en savoir un peu plus sur l'e-commerce, tu as les liens qui sont en dessous de la vidéo. Si tu veux rejoindre et t'abonner aux différentes chaînes de Alex, pareil, ça sera en dessous de cette vidéo. Tous les liens, tu vas les retrouver. En tout cas, super Alex, merci. Merci à toi, mon gars. Merci de nous avoir invités ici à Miami. Super vue. On va à la salle de sport, ça y est, c'est parti. Là, c'est parti, la salle de sport. Il va falloir faire une séance de plusieurs heures parce que j'ai du retard à rattraper. Merci à toi, en tout cas, c'était très cool. Et je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao. Et toi, et si tu pensais